Capitaine militaire de Libreville, la gendarmerie nationale, commandée par le général de corps d'armée Baraswaga Yves, elle a pour mission principale de garantir l'intégrité du territoire national, d'assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, assurer l'exécution des lois et des règlements, assurer l'action directe de la police administrative, judiciaire et militaire. Sa compétence et son action s'étendent sur toute l'étendue du territoire national ainsi qu'aux armées. En ce qui concerne son organisation, aux côtés des organismes centraux permettant de soutenir l'action des unités, nous retrouvons deux grandes subdivisions d'armes, notamment la gendarmerie départementale et la gendarmerie mobile. Quant aux forces armées gabonaises, corps leader de cette cérémonie solennelle exceptionnelle, celles-ci viendront juste après la gendarmerie nationale. Elles sont placées sous le commandement du général de division Bouka Jean Bedel. Cette grande famille est composée de l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale, le corps des sapeurs-pompiers, l'aviation légère des armées. Toutes ces forces de défense concourent à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, chacune dans son domaine de compétence. Parmi les grands services engagés pour cette parade, nous avons le service de santé militaire. Il est dirigé par le médecin général inspecteur, professeur Mondji Laosson Jean-Marcel. Ce grand service a principalement pour mission d'assurer en temps de paix comme en temps de crise le soutien sanitaire des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que de leurs familles. Il participe également à l'œuvre de soins de santé publique. C'est d'ailleurs dans ce cadre et sous la très haute impulsion du chef de l'État et soucieux de consolider le concept armée-nation que ce grand service s'est résolument engagé sur toute l'étendue du territoire national à travers les manœuvres militaires. Autre grand soutien aux forces de défense et de sécurité, le génie militaire, dirigé par le général de brigade Oyugu Leunda Gaba. Cette unité est une arme et service en même temps. En tant qu'arme, elle a pour mission majeure l'appui à la mobilité, l'appui à la contre-mobilité, l'aide au déploiement. En tant que service, elle a pour mission majeure la réalisation des travaux d'infrastructure au profit des forces de défense et des collectivités locales, notamment par la réalisation des voies secondaires, des formations des populations aux conduites d'engins lourds et spécifiques. Voici, Excellences distinguées des invités, Mesdames, Messieurs, une unité dont l'apport inestimable au quotidien des populations gabonaises est fortement remarqué et apprécié, mettant ainsi en valeur, une fois de plus, le concept armée-nation. Dans le sillage du génie militaire viendra la garde républicaine, dont le commandement intérimaire est assuré par le général de brigade Balakidra Antoine. Parmi les missions en temps de paix de ce corps d'élite des forces de défense et de sécurité, nous noterons assurer de façon permanente la sécurité et la protection du président de la République à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national. Assurer conjointement avec les autres forces la défense et la sécurité, la protection de certaines hautes personnalités de l'État, des personnalités étrangères en visite au Gabon, des responsables politiques ainsi que de biens et édifices publics. Rendre également les honneurs militaires lors de cérémonies de la République ainsi qu'à l'occasion des séances solennelles du Parlement. Quant aux forces de police nationale, elles sont placées sous le commandement du général de corps d'armée Ngoma Serge Hervé. Nous pouvons citer en tant que mission assurer la sécurité des personnes et des biens, lutter contre l'usage de la consommation des stupéfiants, assurer l'établissement des titres, dont la carte d'identité électronique, le passeport et les cartes de séjour, garantir la tranquillité et la salubrité. Suivra juste derrière le corps de la sécurité pénitentiaire, placé sous le commandement du général de corps d'armée Effayon au nom Jean Germain. Outre sa mission générale de sécurité, ce corps, nouvellement intégré au sein des forces de défense et de sécurité, a également pour mission d'assurer l'exécution des décisions de justice en matière pénale,
la gestion et la surveillance des établissements pénitentiaires, ainsi que la réinsertion sociale des personnes en conflit avec la loi. Le corps paramilitaire de la spécialité eaux et forêts, qui suivra sous l'autorité du général de brigade Maurice Tossu Alogo, ministre des Eaux et Forêts, chargé du conflit homme-faune. Voici une unité chargée d'élaborer et d'appliquer la politique du gouvernement en matière des eaux, des forêts, de l'industrie bois, de la faune et des aires protégées, à travers la sensibilisation, la protection, la répression et la valorisation des ressources forestières, aquatiques et environnementales. Haute unité des services des douanes et droits indirects. Ce corps est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des participations. Il est dirigé par le colonel Hugues Modeste Ondjango. La garde d'honneur de prestige. Elle est placée aux ordres du lieutenant-colonel Boulingui Serge. Elle a notamment pour mission de rendre les honneurs au président de la République et aux hôtes de marque en visite officielle, d'exécuter les parades lors des cérémonies officielles. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, voici ainsi présentées les forces engagées pour cette grande parade qui débutera sous peu avec la composante aérienne. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, dans quelques instants, nous assisterons à l'ouverture du défilé avec le passage de la composante aérienne. Celle-ci engagera des vecteurs repartis en 3 formations. Pour le compte de l'armée de l'air, nous aurons un Gulfstream G650, fleuron de la flotte aérienne présidentielle, symbole de commandement et de mobilité stratégique. Ce biréacteur est un appareil capable de voler sur une distance de plus de 13 000 km, correspondant à 14 heures de vol sans interruption, avec une vitesse maximale de 960 km/h, soit Mach 925. Et pour clôturer cette première formation, 2 biturbopropulseurs du constructeur Airbus CASA, à savoir un C295 et un CN235, qui sont 2 appareils de transport tactique par excellence. Pour ce qui concerne la deuxième formation, elle est composée des voilures tournantes de l'aviation légère des armées, qui engagera un Puma de type SA-330 dédié au transport des troupes et de la logistique. Cet hélicoptère permet de projeter une demi-section de combat équipée. Très sollicité lors des relèves du détachement des forces armées gabonaises stationné au parc national de Minkébé dans le cadre de la protection des ressources naturelles. Il sert aussi à l'entraînement des parachutistes les plus chevronnés. Et pour la dernière formation, le groupement aérien présidentiel de la garde républicaine sera à l'honneur à travers le passage de 2 hélicoptères de type ACH-175, EC-225. Ces hélicoptères polyvalents sont à la fois des vecteurs d'intervention rapide et des plateformes de sauvetage, témoignant de l'engagement total des forces pour la sécurité et la stabilité du pays.
Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, dans quelques instants, il nous suffira de regarder sur notre droite. Nous pouvons déjà apercevoir le premier appareil, un Gulfstream 650. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, nous pouvons déjà l'apercevoir sur nos écrans. Voici que dans le ciel de la commune d'Akanda, à droite de la tribune principale en provenance du sud, la première formation des voilures fixes avec en tête la formation, le Gulfstream 650, qui évolue à une vitesse de 160 nœuds, soit environ 300 km à l'heure, et à une altitude de 800 pieds, soit 250 mètres du sol, avec à son bord le colonel Walker Dimine et le colonel Onanon aux commandes. Merci d'ovationner nos pilotes, s'il vous plaît. Viennent clôturer le passage des voilures fixes, comme vous pouvez le voir sous peu, deux avions de type Airbus Casa. D'abord, l'OCN 235, puis vous avez l'OC 295, avec à leur bord, respectivement, le général de brigade aérienne Ferro Hugues et le lieutenant-colonel Eto. Puis, dans la prochaine appareil, le lieutenant-colonel Ringogo et le lieutenant-colonel Igali. Cette formation évolue également à une altitude de 250 mètres du sol. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, voici que dans le ciel d'Akanda vibrent à nouveau au son des pales nos hélicoptères qui se présentent actuellement sont le Puma SA-330 avec à son bord le colonel Kadaga et son équipage, puis deux hélicoptères de type EC-135 qui sont des hélicoptères médicalisés. Cette formation évolue à une altitude de 400 pieds, soit environ 120 mètres du sol, et à une vitesse de 100 nœuds, soit environ 185 km à l'heure. Et pour fournir, nous avons l'ACH 175 et le C225 de la garde républicaine pour clôturer cette parade aérienne. Cette formation évolue à une altitude de 120 mètres du sol et une vitesse de 100 nœuds. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, permettez-moi de clôturer ce défilé aérien en rendant un hommage particulier et appuyé à tout le personnel au sol, ces hommes et femmes de l'ombre dont le dévouement technique permet à chaque appareil de s'élever avec précision et sécurité en ce jour historique. Que le ciel du Gabon reste à jamais le témoin de notre unité, de notre paix et de notre avenir. Sur ce, je cède le pas au lieutenant-colonel Nana. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, la musique est le cœur battant de notre culture. Elle raconte notre histoire, exprime notre identité et unit notre peuple.
à travers cette musique, s'ouvre le défilé pédestre. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous appréciez la musique mixte des forces de défense et de sécurité, véritable ambassadeur sonore de l'engagement, de la discipline et du patriotisme. Cette musique, pour la circonstance, est commandée par le capitaine Liboui Joeli de la garde républicaine. Elle est précédée du tambour-major, le brigadier Amiaganou Moutema Guylaine Stella des forces de police nationale. L'union harmonieuse des fanfares des forces de défense et de sécurité interprète à votre honneur, Excellence, au rythme de 100 pas par minute, la marche L'Excellence, suivie de la mélodie Gabon Pati Chéri, dont le nom, chargé de sens, reflète la profondeur émotionnelle qui lui est rattachée. Excellence, vous pouvez apercevoir le commandant de l'ensemble de troupes aériennes, pédestres et motorisés des forces de défense et de sécurité,
ainsi que des corps paramilitaires. Le général de brigade Bondo Landry des forces armées gabonaises. Le général de brigade Bondo Landry, diplômé de l'école militaire interarmes Saint-Quenquidan, moniteur, commandant montagne des techniques des troupes aéroportées. Il assure depuis le 12 janvier 2024, avec honneur, la fonction de chef d'état-major général des forces armées adjoint, chargé des opérations. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour accueillir l'étendard. Pour l'occasion, l'étendard est porté par le lieutenant-colonel Minoumi Nudiko. Par ailleurs, directeur général des transmissions de l'informatique des forces armées gabonaises, corps leader de cette prestigieuse cérémonie. Dans le sillage de l'étendard, l'hôpital militaire de Libreville, pour cette parade militaire historique, engage 346 défilants, rangés en 3 blocs. L'ensemble du dispositif est aux ordres du lieutenant-colonel Doumamouele Aimé Fabrice, professeur certifié des sciences physiques, par ailleurs proviseur adjoint. Le drapeau de l'école est porté par l'enfant de troupe, Moukalambwala, de l'espoir de terminal. Signalons la présence de l'école primaire Bérévert A et du collège militaire commandant Zimzoge Jean. Distingués invités, Pierre de Boissois. Distingués invités, bien vouloir vous asseoir. Derrière l'hôpital des militaires, la gendarmerie nationale qui mobilise quant sa personnel pour témoigner de l'engagement indéfectible de cette institution militaire. Le colonel Elankoulou Jean-Jacques, commandant l'ensemble de troupes de gendarmerie. Par ailleurs, directeur général des écoles de la gendarmerie. Il est suivi du drapeau et sa garde, commandé par le capitaine Gouaeri.
désormais les forces de filles au rythme de la mélodie Gabon Batterie Chérie. Les troupes de la gendarmerie nationale, les forces armées gabonaises. Corps leader de cette parade, les forces armées gabonaises sont commandées pour la circonstance par le colonel Nzamba Edoui Zayani. Par ailleurs, chef d'état-major de l'armée de terre adjoint, chargé des opérations. Le drapeau de commandement des forces armées est porté par le capitaine Ondomben Wilfried du bataillon de reconnaissance des combats. La direction générale du service de santé militaire aligne pour la circonstance deux blocs aux ordres du médecin lieutenant-colonel Olende. Par ailleurs, chef de service chirurgie à l'hôpital de la Kanda. Le drapeau est porté par le surgénéraliste capitaine Nan. Face à la tribune, les étudiants de l'Université de sciences et de techniques de la Direction générale du service santé militaire. Derrière la direction générale du service de santé militaire arrivent 211 personnels de la direction générale du génie militaire. Pour la circonstance, deux blocs aux ordres du lieutenant-colonel Agaya Robial, par ailleurs directeur des opérations du génie militaire. Derrière le lieutenant-colonel Agaya, le capitaine Alogondon Gabin, porte-drapeau. Après la direction générale du génie militaire, vous pouvez voir arriver les éléments de la garde républicaine qui offrent pour cette parade un dispositif pédestre constitué en 4 blocs. Force de deuxième catégorie. Elle est commandée pour la circonstance par le lieutenant-colonel KPB Jean Bosco, qui est par ailleurs commandant du groupement d'intervention parachutiste.
Le drapeau est porté par le lieutenant Okongo. Qu'il vous plaise de noter, Excellence, le bloc des peuples autochtones, suivi respectivement de la compagnie du Palais, du groupement d'intervention parachutiste et de la section d'intervention spéciale. Sillage de la garde républicaine, les forces de police nationales déploient un dispositif de 3 blocs commandé par le colonel Lucien Bumba. Le colonel Lucien Bumba, par ailleurs inspecteur technique général à la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Juste derrière lui, le drapeau et sa garde, ayant pour porte-étendard le capitaine Bertrand Thibault Pambo. Après le passage des forces de police nationales, arrivent les blocs du corps autonome de la sécurité pénitentiaire. Ces 2 blocs sont aux ordres du commandant Edou Joachien. L'étendard juste derrière lui est porté par le capitaine David Ewerendon. Excellence, vous pouvez apercevoir, droit devant, le corps paramilitaire de la spécialité eaux et forêts qui engage un bloc aux ordres de M. Ella Ekoga Hubert, directeur technique de l'Agence nationale des parcs nationaux. Le drapeau de ce bloc est porté par le commandant Ongnou Jean-Philippe.
la Direction générale des douanes et des droits indirects aligne pour l'occasion un bloc aux ordres du commandant Lipangou Sevi, chef de bureau central du contrôle douane postale. Elle est suivie du drapeau et sa garde, porté par le commandant Ongorou Jean-Philippe. Les douanes gabonaises. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, après le passage de la Direction générale des douanes et des droits indirects, nous pouvons apercevoir la garde d'honneur de prestige. Pour cette parade historique, l'ordre des batailles de la garde d'honneur de prestige est articulé en 3 blocs. L'ensemble des dispositifs est aux ordres du lieutenant-colonel Boulingui Serge de la garde républicaine. Le porte-drapeau est l'adjudant-chef-major Domingo Alain. Appréciez la particularité du pas de la garde d'honneur de prestige. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, à travers cette démonstration de force, de discipline et de cohésion, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les entités paramilitaires de la République gabonaise, nous rappellent leur engagement au service de la nation et leur détermination à préserver la paix et la sécurité. En ce jour d'investiture, symbole de renouveau démocratique et de nouvelle espérance, Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, qu'il vous plaise d'ovationner avec faste ces hommes et ces femmes qui, avec honneur, fidélité et dévouement, incarnent les valeurs fondamentales de la République. Que ce défilé soit une source de fierté et de reconnaissance pour tous ceux qui, jour après jour, assurent la protection du Gabon et de toutes les populations qui y vivent.
Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, après le défilé pédestre, place à présent au défilé motorisé, avec en ouverture la gendarmerie nationale qui déploie 29 moyens roulants placés sous les ordres du chef d'escadron Andjimi Louma Herman. Le chef d'escadron Andjimi Louma Herman est par ailleurs directeur de la logistique de la gendarmerie nationale. Il est à bord du véhicule de type torpedo pour cette parade. Après le passage des moyens mobilisés par la gendarmerie nationale, arrivent les forces armées gabonaises qui engagent une variété de moyens sous les ordres du commandant Dzebi Davi. Le commandant Dzebi Davi est par ailleurs directeur de la logistique à l'état-major de l'armée des terres. Il est à bord de sa jeep de commandement. Derrière les moyens mobilisés par les forces armées gabonaises, vous pouvez apercevoir les troupes de la garde républicaine qui, pour la circonstance, ouvrent ce défilé motorisé avec le passage du lieutenant-colonel Florent
Simampungu. Le lieutenant-colonel Florent Simampungu est par ailleurs chef de groupement blindé d'intervention. Juste derrière, une section d'intervention spéciale en quad. Suivent progressivement un groupement de blindés d'intervention, un bloc d'appui du groupement d'intervention parachutiste et un bloc de transmission. À l'instant, vous pouvez apprécier le passage des appuis du groupement d'intervention parachutiste. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, pour clore ce défilé motorisé, nous vous laissons apprécier le passage de l'élément de transmission.
Excellences, Messieurs et Mesdames les chefs d'État, de gouvernement, des délégations, distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans quelques instants, nous allons suivre l'exécution de l'hymne national du Gabon, la Concorde. Nous vous prions de bien vouloir vous lever à cet effet. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, le défilé commémorant la cérémonie d'investiture du Président de la 5e République terminé, personnel, armement et matériel, rien à signaler. Général de brigade Mbondo Landry, commandant de l'ensemble des troupes, à vos ordres, Excellences, Monsieur le Président de la République. Merci. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant, disait Nelson Mandela lors de son investiture le 10 mai 1994. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers peuples gabonais, nous arrivons au terme de cette cérémonie insigne qui a consacré l'investiture de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema dans les très hautes fonctions de Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Excellencies, distinguished guests, heads of state and government, heads of delegation, we would like to take this moment to express our deepest and deepest gratitude for all of you being with us today. Your presence at this ceremony embodies the spirit of solidarity and cooperation that transcend our borders. To all of you here, I salute you all. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, un homme politique est celui qui pense aux prochaines élections. Un homme d'État est celui qui pense aux générations futures, disait Abraham Lincoln. Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, nous vous savons homme d'État, nous vous savons homme de conviction et par-dessus tout, un bâtisseur. Que dis-je? Le bâtisseur. Alors, la jeunesse est avec vous, le peuple est avec vous. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, soyez-en remerciés. À présent, qu'il me soit permis d'inviter très respectueusement les départs des chefs d'État, leurs excellences, son Excellence Carlos Villanova, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, et Madame la Première Dame. Son Excellence Monsieur Adama Barrow, président de la République de Gambie.
Son Excellence Umaru Sissoco Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, et Madame la Première Dame. De la francophonie, la République de Côte d'Ivoire, la République fédérale du Nigeria, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, départ de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des forces de défense et de sécurité, grand maître des ordres nationaux et de Madame Zita Oligui Nguema, Première Dame, sous vos ovations.
départ du président de la République, chef de l'État et Madame la Première Dame. Ainsi prend fin la présente cérémonie d'investiture du président de la République gabonaise.